Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, la distinction dans l'ordre national de la grande chancellerie du pays pour les 59 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont eu lieu jeudi dernier. Les 111 récipiendaires ont reçu en plus de leurs médailles des plants d'arbres pour symboliser les vœux de paix et de prospérité pour la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Elles sont au nombre de 111 personnes à être décorées par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté. Cette distinction reconnaît le mérite de ces personnes de toutes les couches sociales et de divers horizons. Cette distinction a été donnée pour mon implication pour la cause des jeunes filles et des jeunes gens dans leur préparation à leur intégration dans le monde de demain qui sera piloté par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. C'est aussi un symbole de la reconnaissance de tout un État, de tout un pays pour les actions que nous engageons. Et à cela, je voudrais remercier spécialement le chef de l'État, mon ministre, nos collaborateurs, ma famille, toutes les personnes qui ont cru à ce qu'on fait régulièrement. J'étais agréablement surpris que je fasse partie de ceux que l'État de Côte d'Ivoire avait élevé au grade d'officier. Et je m'en réjouis à plus d'un titre. 5 récipiendaires ont reçu des médailles dans l'ordre national, dont un commandeur. Le combat que nous avons commencé sous le président Félix Houphouët-Boigny autour de ses valeurs, singulièrement le combat en mer pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, pour la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue, eh bien nous menons ce combat, nous continuons à le mener sous l'autorité du président Ouattara. 55 officiers et 11 chevaliers, 30 autres personnalités ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous, récipiendaires, sommes véritablement confus de l'honneur que nous est fait aujourd'hui et les paroles nous manquent pour remercier nos supérieurs hiérarchiques respectifs, nos collaborateurs et à travers eux, la nation tout entière. Chers récipiendaires, aujourd'hui la Côte d'Ivoire vous honore et j'en suis très heureuse. Vous êtes des exemples d'abnégation pour tous les Ivoiriens et c'est pourquoi votre distinction est parfaitement méritée. Outre la médaille, chaque récipiendaire s'est vu remettre par la grande chancelière de l'ordre national un plant d'arbre en lieu et place d'une fleur comme les années précédentes. En religion, à présent, une grande partie des musulmans de Côte d'Ivoire est en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. Hier vendredi, ils étaient des milliers à arriver à Mina, une ville située sur le chemin de la Mecque. Et cette ville a temporairement dressé des tentes pour les accueillir. Et ce samedi, ils prennent le départ pour le mont Arafat. Le compte-rendu de ce périple par Abdoulaye Koné, envoyé spécial. De la Mecque vers la station de Mina, la déferlante blanche s'est mise en route au milieu de la nuit. Après environ 10 km de trajet, ces pèlerines évoquent déjà la fatigue. Nous sommes fatigués et la route nous a paru très longue aujourd'hui par rapport aux ziyaras qu'on avait fait. À la question de savoir pourquoi le voyage se fait nuitamment, ce responsable de l'hébergement nous donne quelques explications. Pour faire la fluidité, vu le nombre, les transporteurs commencent après Isha pour transporter jusqu'à matin, puisqu'on est 6 000 personnes. Vu l'embouteillage, c'est toute l'évacuation. Aujourd'hui, la Mecque, c'est vide. Même si tu viens vite avec l'embouteillage, c'est très difficile d'accéder au centre. Nous sommes là jusqu'à matin. Sous les tentes, les pèlerins doivent cohabiter 5 jours durant au moins. Il n'y aura pas de place pour l'orgueil. Lorsque vous quittez la ville, dans le statut moderne, dans le confort, et que vous venez vous installer à un endroit de façon précaire, vous devez comprendre quelque part là qu'il y a de quoi réfléchir. Dieu veut nous envoyer. Nous venons pour camper à Mina précisément pour se consacrer à Dieu, pour se diminuer, afin que chacun d'entre nous sache qu'il est un esclave de Dieu. Avant d'entamer les différents rites à Arafat et Mousdalifa, ce groupe de pèlerins privés salue les efforts du commissariat du Hajj. Recevoir la visite du commissariat, ça veut dire qu'eux, ils n'oublient personne. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On dit merci à l'État par la personne du commissariat. Parmi le flot de pèlerins, dire que la Côte d'Ivoire est représentée par notre petite structure, vraiment ça nous fait très plaisir. Dans quelques heures, plusieurs millions de pèlerins musulmans iront à l'assaut du mont Arafat, la montagne de la miséricorde où tous les vœux sont exaucés.
Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 11 août 2019, jour de la fête de la Tabaski, Aïd el-Kébir, et le lundi 12 août 2019, lendemain de la fête de la Tabaski, sont déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. La fête de Tabaski sera donc célébrée le dimanche 11 août 2019 et à quelques heures de cette grande fête du sacrifice. Comment se comporte le marché du mouton en Côte d'Ivoire? Les réponses dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Parc à bétail de Port-Boué ce vendredi 9 août. Il est 10 h. Ibrahim est aux petits soins de ses moutons. Il s'assure que ceux-ci valent bien leur prix. Les moutons ici, ils ont tous les prix. Ça varie. Ça commence de 100 000 à 90 000 pour aller de là-haut. À 250 à 300 maximum. Chez moi ici. Des niveaux de prix qu'Ibrahim justifie par la hausse des prix des aliments pour bétail. Abdul Karim So, lui, évoque une autre raison à la cherté des moutons. Bon, cette année, on dit que le prix des moutons a augmenté. Ce n'est pas notre faute. Ça vient au Burkina, ce n'est pas au niveau de Côte d'Ivoire ici. C'est à cause des les djihadistes là. Il y a des cons, on ne peut pas rentrer dans le marché pour payer le mouton. Par exemple, lui comme ça, tu peux payer au moins 75 000. Mais actuellement, il faut que tu en aies au moins 80 000. Donc c'est un peu cher là-bas, quoi. Des dispositions ont été prises pour que cet obstacle n'influe pas sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Madame la directrice de l'élevage et nous étions à Ouaga, précisément à Tanguin, et notre inquiétude était élevée là-bas. Parce que c'est vrai que côté de Burkina, il y a au moins certains villages qui sont fiers à cause des djihadistes, mais ça n'empêche pas, parce que les animaux, les gens étaient préparés pour la fête Tabaski. Un marché du mouton qui se veut désormais plus proche des clients. À Angré, dans la commune de Cocody, un festival de la Tabaski a été initié à cet effet. Nous avons initié donc cet événement afin de permettre à la communauté musulmane de fêter, en tout cas dans la gaieté, et surtout avoir leurs moutons sans forcément aller très loin, sans forcément être pris dans tout ce qu'on connaît comme embouteillage, difficulté en tout cas de circulation à l'approche donc de la fête parce que tout le monde est en mouvement en même temps. Ici aussi, pas grande affluence, mais les vendeurs restent optimistes. Les Ivoiriens, il y a beaucoup qui n'ont pas d'espace pour garder les moutons et c'est la veille ou à 2 jours que les gens affluent pour acheter leurs moutons. Pour le moment, je peux dire alhamdulillah parce que bon, il y a quand même, on arrive à vendre un peu. Mais c'est la veille et même le jour de la Tabaski que les gens viennent souvent pour acquérir leurs moutons. Ici, comme dans tous les espaces aménagés pour la vente du mouton, le prix reste le nœud gordien. Mais pour les vendeurs, comme pour les acheteurs, aucun sacrifice n'est de trop pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, prévue cette année pour ce dimanche 11 août. Voilà, on vient de le voir, le mouton est très prisé en cette période et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à cette veille de l'Aïd el-Kébir, les marchés s'annoncent très mouvementés. À Dakar, au Sénégal, la semaine ivoirienne a été ouverte ce vendredi. L'objectif est de faire découvrir aux populations du Sénégal la culture et les richesses de la Côte d'Ivoire, et cela 10 jours durant. Cette deuxième édition de la semaine ivoirienne de Dakar est placée sous le parrainage de l'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli. Sahel pour découvrir l'un des grands symboles du patriotisme burkinabé, le Faso d'Anfani. Dans ce pays, le Burkina Faso, où la culture du coton non génétiquement modifié est l'un des premiers revenus de la population et la tradition du tissage est très ancienne. Ces pagnes en coton lourd, pour la plupart, sont confectionnés pour des vêtements traditionnels, mais aussi pour des vêtements contemporains. Serge Koléa, qui était précédemment au TAC, a participé à une exposition où était exposé le Faso d'Anfani. Il nous en dit plus. Fatima Taki est une spécialiste du textile. Tisseuse, elle fait partie des promoteurs du Faso d'Anfani, le populaire pagne burkinabé. Mon histoire avec le Danfani dure depuis 42 ans. J'ai appris à tisser et lors de la Révolution, on a commencé à mettre ça en valeur. Et puis c'est parti, depuis lors, je ne l'ai pas quitté. Je me suis spécialisée uniquement dans le très léger parce que au fil du temps, on trouvait que le Faso d'Anfani était trop lourd. Donc moi j'ai décidé de faire une particularité en tissant très léger. Le Faso d'Anfani constitue aujourd'hui un élément du patrimoine culturel du Burkina Faso. Il est clair que le Burkina Faso
à travers évidemment le leadership du président du Faso, est très engagé dans la valorisation du Faso d'Anfani, qui était un marqueur de notre identité culturelle. Les journées culturelles et artistiques initiées à la faveur du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso donnent l'opportunité aux visiteurs de découvrir toute une gamme variée. Je suis là ce soir pour essayer les tenues traditionnelles du Burkina, que j'adore, le Faso d'Anfani. Et c'est créé par cette jeune dame que vous voyez là, Sean Alida Bazier. Tout me plaît, la broderie, les motifs, le modèle, tout est chic. Moi j'adore. C'est surtout sélectionner les jolis motifs et miser surtout sur la qualité de la teinture. Voilà. Et m'inspirer des modèles jeunes pour en faire des modèles portables à tous. Tout le monde porte d'Anfani maintenant et ce qui est très bien, c'est un plus pour l'économie locale. On a 3 qualités de fil pour faire le Damfani. Il y a le lourd, il y a le léger, il y a le moins lourd aussi. Le plus léger, ça veut dire le 42 est plus adapté pour les costumes. Le 52 est plus adapté pour les chemises, les tuniques, tout ce qui est un peu fin et léger. Et le 25-2 est plus adapté par exemple pour les femmes, celles qui veulent faire par exemple les bustiers, les tenues de cérémonie. Et aussi on a le 25-2 pour les hommes, les boubous par exemple. Un style vestimentaire qui s'exporte même au-delà des frontières du pays des hommes intègres. Nous sommes nés dans ça, on a grandi dans ça, on n'a rien à envier au tissu venant de l'Europe. Le Faso d'Anfani fait la fierté nationale. Les plus hautes autorités du pays l'arborent fièrement. L'État même s'est engagé en prenant des tests pour dire à tout le monde de s'intéresser au Faso d'Anfani, de porter le Faso d'Anfani. Le Burkina souhaite que les Africains s'approprient cette célèbre phrase du président Thomas Sankara que pour vivre heureux, nous devons être les premiers à consommer ce que nous produisons. C'est comme ça qu'évidemment, nous allons progressivement aller véritablement, j'allais dire, vers le progrès économique, le progrès social, le progrès culturel. Comme quoi, à Ouaga, à chacun son Faso d'Anfani pour la promotion de l'identité du Burkina Faso. Et pour accentuer cette promotion de l'identité burkinabé, le gouvernement du Burkina Faso a aussi décidé de la labellisation du Faso d'Anfani. Retournant en Côte d'Ivoire en cette période de grandes vacances, dans la commune d'Abobo a été lancée la première édition de Vacances Loisirs. Et cela nous est rapporté par Davis Oyo et Serge Coléa. Des milliers d'enfants à la fête dans l'arrière-cour de la mairie d'Abobo, transformée pour la circonstance en un giga-espace récréatif. Ce site dédié aux tout-petits âgés de 7 à 15 ans offre divers jeux, toboggans, balançoires, trampolines pour égayer les enfants pendant les vacances scolaires. Une idée de l'équipe municipale d'Abobo baptisée Vacances Loisirs. C'est de permettre à nos enfants, nos tout petits, de passer des vacances de rêve. C'est à l'initiative du premier magistrat de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Barayogo. Et ces jeux ont été offerts à toute la population, à tous nos enfants d'Abobo gratuitement. Cette première édition de Vacances Loisirs ravit enfants et parents. Pendant les vacances, les enfants aussi sont là, ils s'ennuient. Or, quand il y a des jeux aussi, les enfants aussi, ils sont épanouis, ils s'amusent. Et puis, quand c'est comme ça, les parents aussi sont un peu contents. Tout à l'heure, on a participé à plusieurs jeux. Tourbillon, corde à sauter, manège. Au début, j'ai eu peur. Après, je me suis bien amusée, vraiment, c'était chic. J'ai dansé, j'ai gagné un tricot, j'ai joué, j'ai fait balançoire. C'était intéressant. Vacances Loisirs à Abobo se tient du 9 août au 7 septembre prochain, précisément tous les week-ends.
Passons à présent à l'actualité internationale. En Birmanie, dans le sud du pays, au moins 22 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain. Les secours sont toujours à la recherche de personnes disparues. La catastrophe qui a été provoquée par de fortes pluies a enseveli des habitations et des bâtiments. Et puis en 4 Palestiniens, dont un dit armé ayant franchi la frontière avec Israël, ont été abattus ce samedi dans la banque de Gaza. L'armée israélienne dit avoir ouvert le feu après qu'un des terroristes ait traversé la barrière et lancé une grenade sur les militaires. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. À 10 h, une autre édition sur l'actualité. Bonne journée sur RTI 1.